meilleure des choses est d'apprendre. L'argent peut être perdu ou volé, la santé et la force peuvent faire défaut, mais ce que vous avez appris est votre à jamais. C'est Louis L'Amour qui a dit ça. Salut à tous, c'est Jérémy Pastel et j'espère que ça roule pour toi. Aujourd'hui, on parle d'argent. La tragédie, c'est que la plupart des systèmes scolaires n'enseignent pas la bonne gestion financière. Dans la vraie vie, si tu n'as pas un proche qui t'enseigne la bonne gestion, tu devras apprendre par toi-même. Et souvent, apprendre par soi-même implique qu'on risque de faire des erreurs parfois catastrophiques. Ce qui est indispensable, c'est de posséder les meilleures habitudes financières pour atteindre son but rapidement. Et donc faire le maximum de choses en un minimum de temps. Alors voici les 5 règles de base pour une bonne gestion financière. 1. Comprendre combien tu gagnes. En bref, combien tu gardes et combien tu dois payer en impôts. Et cela, quel que soit le revenu, salaire, dividende ou autre, c'est important pour établir un bon budget mensuel, voire hebdomadaire. 2. Il faut bien maîtriser les dépenses et apprendre à ne pas emprunter pour rien. Une étude américaine nous apprend que près d'une personne sur 3 aurait des prélèvements autorisés sur leur compte bancaire dont ils n'auraient aucune idée. C'est du gaspillage. Tu dois donc savoir quelles sont les charges fixes et les dépenses variables de ton entreprise ou de ton foyer, peu importe. En bref, tu dois savoir ce qui sort de ta poche et cela pratiquement au centime près. Et pourquoi ? À cause de la règle numéro 3. Tu dois faire la balance de ce qui rentre et de ce qui sort. Donc faire la différence entre ce que tu dépenses et ce que tu gagnes, avec un objectif simple, garder le maximum d'argent et éviter d'en perdre. Même si tu gagnes beaucoup d'argent, si tes dépenses sont supérieures à tes revenus, tu es dans le rouge, tu es déficitaire, ça cartonne pas. 4. Tu dois avoir une discipline pour éviter les pressions inutiles. Mettre l'équivalent de 3 mois de dépenses de côté de fonds d'urgence, 6 mois c'est mieux, 1 an ça cartonne. N'oublie pas aussi de commencer à épargner. 5. Tu dois apprendre à calculer ta valeur nette. C'est le calcul de tes dettes moins la valeur de ce que tu possèdes. Si le résultat est positif, là tu commences à peser. Donc tu peux investir les surplus dans ton entreprise, dans ton foyer, en investissant dans l'immobilier ou sur les marchés financiers. Alors c'est fini pour aujourd'hui. Je t'en dis plus sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. En attendant, gère bien ton argent et ensemble, on cartonne ça. À plus.